ma motivation, c'était quoi? Il me bisute, je vais les niquer. Une fois que je les niqué, je suis timide à mourir. Parce que j'ai pas de fringues. Mes parents, on n'avait pas de moyens. Mais un jour, quand je vais être bon, peut-être qu'un jour, cette petite, la Sylvie, elle va me voir. Un jour, on a joué un double mixte, donc elle m'a vu. Elle a accepté de jouer en double mixte avec moi. Elle était contente, elle jouait pas mal. Et jouer avec moi, pour elle, c'était bien. Mais moi, je jouais avec la plus belle pépette du club. C'était ma façon à moi. C'était ma motivation à moi. Mais après quoi? Vite, 18 ans, mon permis. Il faut que je gagne des matchs pour me payer la putain de bagnole. Que je me prenne mon petit studio rue Poussin. Avec une cuisine, un petit salon et une chambre. Mais après, le duplex derrière. Yannick Noah gagne très vite ses premiers tournois. C'est le début de la notoriété, puis le temps des soirées au Bus Palladium. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et moi. Entre vous et moi. Un podcast européen, une saga exceptionnelle en 10 épisodes. Salut à tous, nous sommes à Etoudi, dans le lieu-dit Village Noah. Épisode 5, le temps des Ferrari. Après la bagnole, l'auto Bianchi Abarth, attention, avec les jantes alu, avec l'autoradio, parce qu'il faut pas déconner. Et là, j'avais ça. Mais derrière, je pars faire ma première tournée. Mais là, je gagne plus d'argent. Je passe direct, parce que de là, l'auto Bianchi, moi, je voulais la petite BM. Mais là, j'avais de quoi m'acheter la grosse BM. Et là, je me prends la 633, la 635 Turbo. Faut savoir que tant bien même, j'avais une petite notoriété. Mais là, la belle bagnole, j'ai 20 ans. La belle bagnole, c'est l'aspirateur à gonzesse. La motivation. C'est où la motivation? Hey, il est né, c'est dans ses gènes. Mais pas du tout. La motivation, c'est quelque chose que tu nourris. La première fois que tu es sur le plongeoir de 3 mètres, qu'est-ce que tu fais? Tu plonges pas tout seul. Tu fais « Maman, regarde !» Donc bien sûr, j'ai joué beaucoup pour que maman regarde, que papa regarde. J'ai joué pour que la petite me regarde. J'ai joué parce que je voulais que quand j'ai une bagnole, là, les nanas me regardent. Que j'ai un petit studio, un petit appart, etc., etc., etc. Et un jour, je vais jouer le championnat de France à Bayonne. Et là, un des sponsors, c'est le garage d'Avrad qui vend des Ferrari. À l'époque, moi, j'avais une BM. Il y a une Ferrari Targa devant rouge. Je peux te dire un truc, c'est qu'il n'y a pas de solution. Je gagne le putain de tournoi et je pars avec la voiture. Mais je devance l'appel, je vais voir le gars, j'ai écouté la voiture, là, elle est combien? C'est une bagnole d'occasion, tu vois. Il me donne le prix, j'ai dit putain. À l'époque, c'était genre, en euros, ça devait être 16 000 euros. 16 000 euros, tu gagnais pas ça, champion de France, hein, je t'explique. Mais là, il me dit un truc que je savais pas. Tu peux payer par traite. Il me dit, écoute, tu me donnes 500 euros pendant tant de temps et tu as la bagnole. Je dis, ok. Mais seulement si je gagne. Et tu sais ce qu'il me dit? Je te la prête si tu veux. Oh, j'avais toujours une boombox avec des cassettes. Et bien sûr, il n'y avait pas les CD, il y avait la cassette dans la bagnole. Je gagne la demi-finale et je rentre à l'hôtel avec la bagnole qu'il m'avait prêtée. Tu as bien compris que là, Tulane, le lendemain, il était hors de question qu'il gagne le match. Donc je l'ai massacré, Tutu, que j'aime. Et je suis reparti avec la bagnole. Parce qu'il était hors de question de passer la soirée. J'ai fait Bayonne-Paris pour pouvoir aller en boîte directe avec ma bagnole. La motivation. Après, je me suis fait une Aston Martin. Je me suis fait des bagnoles. Et puis après, le temps passe et bon, tu passes à autre chose. Mais ouais, j'ai adoré les bagnoles, bien sûr. Bien sûr, tous ces trucs-là, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, c'est à bord d'un 4x4 qui affiche des milliers de kilomètres au compteur que Yannick Noah nous emmène dans les rues de Yaoundé au milieu des ghettos avec Seka, le directeur du Village Noah. Ce contraste qui est intéressant en Afrique, on peut vivre les deux. On est pauvre, être fier d'être pauvre, mais ce n'est pas une fatalité d'être pauvre en Afrique.
Mais il y a des référents comme Yannick, tant d'autres idoles qui font rêver, qui apportent du bonheur, le sourire. Vous avez constaté quand on était en voiture, les gens le saluaient parce qu'il représente quelque chose pour la nation, pour le peuple, pour le continent africain. Et ça n'a pas de prix. Et lui, à l'échange, il fera tout pour aider, pour booster, conseiller, apporter son pierre à l'édifice de la construction de cette nouvelle Afrique. Donc il ne peut pas faire grand-chose dans un océan de problèmes, mais il essaie d'apporter à son juste niveau. Ça peut être accompagner un projet, développer une activité, un sourire, voilà. Donc ça, c'est Yannick Noah qui fait son Yannick. Et les Camerounais, les Africains, ils en sont fiers et ils sont très contents là-dessus. Ça va les gars? Ça va. Alors là, c'est le stade d'Etoudi. Il y a un club mythique ici, historiquement, ça s'appelle Vendétoudi. Ce club, ces derniers temps, n'avait pas la possibilité de jouer parce que le stade n'était pas en état. Et on m'a proposé d'être président d'honneur. J'ai accepté évidemment. Et puis ça allait plus loin parce que du coup, j'ai voulu qu'on fasse plus que juste remettre le terrain en état, qui n'était pas en état. Hein. On est en 3e division, mais on a un moral d'acier parce que les étudiants sont très puissants. Est-ce que je mens, mon frère? Je te dis. Les jeunes qui sont là savent que le terrain n'était pas en état, il y avait des trous, il y avait des déchets, les gens passaient, etc. Donc voilà, on a dû déjà, on va s'occuper de tout ce qui est caniveau, tout ça. Et là, il y aura la tribune principale, qui fait tout le terrain. Au milieu, toute cette tribune sera couverte. Là, pour l'instant, l'idée, c'est de faire en sorte que la communauté ait un stade, un truc dont on soit fier. On va s'occuper du sportif, bien entendu, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je voulais qu'on ait un endroit qui soit un endroit qu'on soit fier, quoi. C'est la première fois que je suis président et je peux dire, c'est pas fini. On a beaucoup d'ambition à Etoudi. Vous venez d'écouter Yannick Noah, Entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant... Mais tu te dis, mais putain, si on gagne, mais ça va être le feu. Mais ils vont tous mourir de joie. Et on peut faire ça. Yannick Noah, Entre vous et moi. Entre vous et moi. Production Europe 1 Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.